Alors, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, bon dimanche matin, j'espère que vous avez pris le temps de prendre un café, un thé, une tisane. Alors, santé beauté tout le monde, un bon jus d'orange pour moi et bienvenue dans cette masterclass pour l'ordre d'application de vos soins cosmétiques. Pourquoi j'ai décidé de faire cette masterclass-là? Ben parce que j'ai beaucoup de questions à mon salon. Quelle crème qui va avant? La crème solaire, on la place à quel moment? Donc, ensemble, ce matin, on va démystifier ça. Donc, tout d'abord, je me présente, Isabelle Langlois, esthéticienne et gaspésienne. Je suis aussi guide dermato et visagiste artiste. Qu'est-ce que ça fait une guide dermato? Ben, c'est un peu plus spécialisé pour les pathologies de la peau, pour les désordres cutanés, c'est-à-dire la rosacée, l'eczéma, le psoriasis, des choses comme ça. Donc, je peux vous référer à des soins plus spécifiques. Visagiste artiste, ben, c'est pour mentionner aux clientes pourquoi on a des cernes, quel désordre émotionnel, physique et psychologique qui se relient à ça. Les rides, les taches, le double menton, des choses comme ça. Toutes les pathologies qui se retrouvent sur le visage et reliées à soit un désordre émotionnel, un désordre psychologique ou physique. Donc, tout est relié. Donc, je vais commencer. Première des choses, la première chose qu'il faut faire, c'est nettoyer sa peau. Ce qui est très, très important, c'est la première des choses à faire. Avec soit un lait démaquillant pour les personnes qui ont des peaux normales, les peaux sèches, parce qu'il y a des laits démaquillants qui sont spécialement conçus pour chaque type de peau. Vous allez voir tantôt, on va regarder ça ensemble. Je vais partager l'écran, donc un petit conseil, regardez bien. Donc, moi, j'ai choisi aujourd'hui les produits Karine Jonca parce que je les adore. Donc, on va y aller avec le démaquillant tout en un. Il y a des démaquillants aussi qui sont rinçables, faut les rincer, et il y en a d'autres, pas obligé de les rincer. Donc, peu importe aussi la gamme, l'ordre reste pareil. C'est ça qui est magnifique. Donc, on peut prendre soit une éponge réutilisable, soit une éponge en coton ou une lingette démaquillante. Puis, il y a des lingettes démaquillantes, ben, eux autres, ils ont déjà le démaquillant dedans. Donc, c'est la même chose. À votre choix, à votre préférence. Donc, je mouille un peu mon éponge. Pourquoi il faut démaquiller sa peau le matin? Parce que le soir, ben, on place nos soins pour la nuit. Donc, il reste toujours une particule sur la surface de la peau. Donc, on va enlever tout ça. Le soir, quand on se démaquille, ben, bien évidemment, même si tu te maquilles pas, ben, ta crème de jour, elle a resté à la surface de ta peau. Donc, pour tout aller déloger, qu'est-ce qui est plus bon sur ta peau? Tout ce qui s'est retrouvé sur ta peau. Donc, on commence de gauche à droite sur le front, au milieu du visage, vers l'extérieur, et ensuite, de gauche à droite ici aussi. On y va bien déloger les saletés qui sont accumulées surtout aux ailes du nez. On passe sur la bouche et on descend vers le cou. Aussi simple que ça. Matin et soir. Le soir pour aller enlever le maquillage, même si tu te maquilles pas, il y a des choses qui sont restées sur ta peau. Exemple, les caissières. J'en sais quelque chose, j'en ai déjà été une caissière. On manipule l'argent, on manipule les billets de loterie. Tu te grattes, tu fouilles sur ton visage, c'est sûr et certain. Donc, on y va déloger tout ça. On a une peau très propre. Pour rincer, on rince soit avec une petite débarbouillette, soit avec le même coton réutilisable ou encore un petit coton-tige. On rince de la même façon.
Ensuite, il y a les lotions, il y a les eaux thermales, il y a les eaux florales, les élixirs, les, oh, les vaporisateurs comme ça. Ça va aider à aller enlever tous les petits résidus qui a pu rester. Parce que je peux vous mentionner que quand moi, je vais me prendre pour exemple, quand moi je me maquille, ça me prend minimum 2 lingettes démaquillantes ou 2 fois un coton pour vraiment tout aller déloger ce qui a pu se retrouver sur ma peau. Donc, pour être certaine de rien avoir, qu'il reste absolument rien, je vais faire un deuxième démaquillage quand même assez souvent. Donc, ensuite, soit une lotion, soit une eau thermale ou l'élixir de jeunesse, on va aller humidifier notre peau. Et ensuite, on va aller rincer pour parfaire le démaquillage. Là, je ne le ferai pas parce que je n'avais pas de maquillage. J'ai nettoyé ma peau. Donc, avant le sérum, ce qui est bien important, c'est d'humidifier justement la peau. Pourquoi? Parce que les principes actifs du sérum vont pénétrer, vont faire leur action beaucoup plus en profondeur que sur une peau sèche. Donc, on place soit notre lotion sur un coton-tige, on va quand même le faire on va placer la lotion sur le coton et on va passer en tapotant, pas en frottant, en tapotant pour laisser le temps au produit de pénétrer dans la peau. Là, on a fait notre démaquillage, on a fait notre lotion. Maintenant, c'est le temps de placer le sérum. Moi, j'utilise le sérum de jeunesse originel de Karine Jonca, mais peu importe la gamme, le sérum va toujours en premier. Donc, un coup de pompe et c'est suffisant pour faire tout le visage. Donc, on réchauffe le produit, on commence au milieu du visage, on n'emploie pas le sérum au contour des yeux et de gauche à droite, on y va au niveau du front de gauche à droite, on commence des ailes du nez, on y va vers le haut et ensuite on descend vers le cou. Puis pourquoi pas au décolleté? Parce qu'il en reste toujours un petit peu. Donc, à la place de le rincer en dessous de l'eau, gaspillez pas votre produit parce que ça coûte quand même un petit peu cher. Maintenant, descendez-les jusqu'à temps que vous en avez plus sur les mains. Puis, vous pouvez même frotter vos mains par après. Ça va juste être bénéfique. Donc, le démaquillant, la lotion ou l'eau thermale ou l'élixir de jeunesse, l'eau florale, peu importe. Ensuite, le sérum. On laisse agir une trentaine de secondes. Là, il y a des gens qui ont des taches, des rougeurs, les rides profondes. Ça s'appelle les concentrés. Les concentrés, on les applique après le sérum. Là, je vous entends déjà dire, ça fait des étapes. Ça s'appelle une routine de soins. Mais si vous placez seulement une crème hydratante, c'est votre choix. C'est à votre guise. Je suis pas ici aujourd'hui pour vous dire quoi faire, mais comment faire. Un coup de pompe. Moi, j'ai des petites taches. Donc, un coup de pompe, dans mon cas, ça sert à aller sur les taches. Donc, je vais faire pénétrer le produit en tapotant comme ça. Vous voyez, j'en ai pas placé au contour des yeux non plus. Ce qui est magnifique avec la crème Karine Jonca, c'est que c'est un soin 4 en 1, c'est-à-dire crème de jour, crème de nuit, crème contour des yeux et pour le cou également. Admettons, là, vous avez des cernes. C'est la même chose. Vous appliquez votre crème contour des yeux, un coup de pompe ou, quand c'est pas à pompe, seulement une petite goutte. Vous allez l'appliquer au contour de l'œil par trois places.
pas vraiment dans le coin, là. Juste ici. Et c'est de la proximité, ça, ce matin. Comme ça, comme ça, comme ça. Et on va aller tapoter comme ça. En même temps, ça fait un drainage lymphatique. Comme ça. Ça fait une microcirculation. Donc, ça aide à drainer la lymphe. Et sur la paupière supérieure, pas la paupière mobile. La paupière mobile, c'est celle qui bouge. Donc, on ne va pas appliquer de la crème contour des yeux ici. On va vraiment comme ça. Pourquoi appliquer la crème contour des yeux avant la crème de nuit ou la crème de jour? Ben parce que la crème de jour, habituellement, mais maintenant, il y en a beaucoup qui se font pareil, habituellement, elle ne va pas au contour des yeux. Donc, quand on a déjà de la crème au contour des yeux, ben on a moins tendance à aller vouloir appliquer notre crème de jour ou notre crème de nuit au contour des yeux parce qu'on a déjà appliqué le sérum ou le concentré, c'est-à-dire. C'est mieux dit comme ça. Ensuite, là, c'est le temps d'appliquer la crème de jour. Moi, j'applique celle-là, la crème collagène Lift. Ça non plus. Ils en font pas beaucoup. Vous pouvez, là, vous avez les mains propres parce que vous avez démaquillé votre visage, ou encore employer une petite spatule. De grosseur-là, la grosseur des petits pois, c'est à ça. On va réchauffer le produit et c'est la même application. On commence au milieu du visage, de gauche à droite pour le front, et on y va en montant aux ailes du nez, bien évidemment, parce que là, c'est ici, là, c'est la région la plus sèche. Donc, toujours en montant et en descendant au niveau du cou. Et on peut se faire un petit massage en même temps, là, au niveau du cou, comme ça, et en descendant comme ça. Pourquoi en montant? Je vais vous le dire. Parce que nos pores de peau sont faits comme des écailles de poisson. Un écaille de poisson, c'est comme ça. Donc, comme si on aurait nos pores de peau ouverts de cette façon-là. Donc, pour faire pénétrer un produit, on y va vers le haut, au niveau du visage, et les produits de maquillage qui ont des pigments de couleur dedans, exemple notre fond de teint, on l'applique toujours en descendant, justement pour pas que les pigments de notre maquillage pénètrent dans nos pores de peau, qui fait les points noirs. Ben oui, quand c'est pas bien nettoyé, c'est ça qui crée des points noirs naturellement. Hum. Là, après qu'on a fait tout ça, vous voyez, ça n'a pas pris de temps. La crème solaire, c'est notre protection. La protection contre le soleil qui est la cause numéro un des cancers de la peau, la cause aussi du vieillissement cutané, c'est-à-dire les rides, les taches, les rougeurs. Alors, c'est vraiment important de protéger sa peau avec une crème solaire. Donc, vous voyez, vous entendez, il y a comme une petite bille. On la brasse un peu pour que les principes actifs se mélangent. Mais il y en a vraiment différentes sortes sur le marché, là. C'est à l'infini presque. Juste un petit peu. Pas beaucoup, là. Moi, je l'aime celle-là parce qu'elle ne fait pas un effet gras. Donc, de gauche à droite. Au niveau du visage, bien important, le nez. Et en appliquer vraiment partout. Et même sur les oreilles et au niveau du cou. Voilà. Elle va en dernier parce que c'est notre protection. J'aime souvent dire à mes clientes, quand tu vas faire dodo, tu t'abrites avec ta couverture pour te protéger du froid. C'est la même chose pour la crème solaire. Donc, la protection, c'est une protection solaire. Et je recommande toujours un FPS, facteur de protection solaire, 50. Pourquoi? Parce qu'il faut en replacer à toutes les 2 heures. Il faut toujours multiplier par 2. Donc, 50
vous êtes bien protégé. Si vous n'allez pas à l'extérieur, ben placez-vous à pareil. Parce que les rayons du soleil sont tellement forts qu'ils pénètrent à travers les vitres. Mais surtout pour exposition solaire, pour celles qui, comme moi, vont faire une marche quotidienne ou aller faire de la raquette, aller faire du ski, là, je parle comme ça parce que c'est l'hiver, mais pour la plage, n'importe quoi, là, jouer au badminton, au volleyball, peu importe, pourvu que ce soit à l'extérieur, il faut absolument en replacer à toutes les 2 heures pour être certaine d'être bien protégée. L'indice 50-30, c'est pas qui va vous empêcher de bronzer. C'est qui va vous empêcher de brûler. C'est pas la même chose. 50, c'est à replacer à toutes les 2 heures. 30, à toutes les 1 heure et demie. On multiplie toujours par deux. Là, maintenant, j'ai fait le démaquillage. On a placé la lotion. On a placé le sérum. Ensuite, les concentrés, la crème de jour et la protection solaire. Là, ma peau est vraiment protégée. Elle est hydratée, c'est parfait. Maintenant, il existe les soins, c'est-à-dire les exfoliants et les masques. Maintenant, il y a des patchs aussi, des patchs contour des yeux et des patchs pour le visage. Un exfoliant, c'est à faire 1 à 2 fois semaine. Pourquoi pas l'employer? Parce que ça aussi, j'ai entendu ça tous les jours. Tous les jours, ben, ce que ça fait, c'est que ça crée des micro-lésions. Ça active trop. Ça donne absolument rien de vouloir avoir un effet bénéfique en le faisant trop parce que là, on crée l'effet contraire. Ce que ça fait un exfoliant, c'est que ça déloge les pores de peau de tout ce qui est accumulé et ça crée un effet peau neuve. Donc, la façon, moi je vais employer le micro peeling leaf de Karine Jonca, mais il y en existe vraiment beaucoup sur le marché aussi. Donc, la grosseur d'à peu près de, je dirais, un 25 sous. Là, je vais tout recommencer, là. Je vais faire, on y va vraiment tranquillement, doucement, avec des mouvements circulaires partout sur le visage. On peut même le faire exfolier ses lèvres et ça hydrate vraiment, ça enlève tous les impuretés qui se retrouvent à la surface de la peau. Donc, on frotte à peu près 1, 2, 3 minutes. Moi, j'aime bien les 3 minutes. Je ne ferai pas 3 minutes ce matin pour prendre trop du temps, mais, et on va vraiment aller déloger tout ce qui peut se retrouver à la surface de la peau. Donc, on va pas frotter fort parce que ça donne absolument rien. Ça va créer des micro-lésions. Des micro-lésions, c'est, comment je pourrais bien dire ça? Des mini-coupures, des mini-éraflures. J'aime mieux dire pas des coupures, mais des éraflures à la surface de la peau. Là, c'est plus dangereux pour que les rayons du soleil pénètrent dans cette micro-lésion-là et créent des dommages. Donc, vous voyez, ça donne un éclat. C'est excellent pour les peaux ternes, pour les peaux sèches déshydratées, pour ceux qui ont des petites peluches, parce que c'est vraiment très, 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 très sèche. Ça enlève tous ces résidus-là. Ensuite, un exfoliant, ben, il faut le rincer. Ce que je recommande, c'est une eau tiède pour rincer notre visage. Une eau froide, ben, c'est pas agréable, première des choses, et ça fait refermer les pores de la peau. Donc, tiède, les pores de peau restent ouverts pour pouvoir faire l'autre soin qui vient après. Parce que là, les principes actifs vont pénétrer beaucoup plus facilement parce que nos pores de peau ont été nettoyés en profondeur. Donc, on enlève vraiment
tout résidu du produit. Ensuite, une autre chose que j'ai oublié de vous dire tantôt. Il existe aussi des laits démaquillants ou des lotions démaquillantes pour les yeux, spécialement conçus pour les yeux, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment les yeux sensibles. Ou encore, celles qui portent le mascara waterproof. Il y a une façon d'aller déloger les cils de tout résidu maquillage. On prend un petit coton-tige, on place le démaquillant pour les yeux dessus et on va pas frotter trop fort, mais juste comme ça. Et quand on passe sur le dessus de nos cils, ben ça enlève le mascara automatiquement et ensuite passer en dessous. Je vous recommande de placer votre ouate en deux comme ça pour faire une ligne bien droite pour aller déloger tout résidu de mascara. Pour les mascaras waterproof, on peut mettre du démaquillant pour les yeux sur le Q-tip comme en soin et aller vraiment déloger tous les résidus de mascara. Pourquoi c'est important? Ben pour ne pas faire d'affection au niveau des yeux quand il reste beaucoup de produits. Si on ne démaquille pas nos yeux vraiment comme il se doit, il y a beaucoup de résidus qui se ramassent sur nos cils et là, ben, ça crée des bactéries. Souvent aussi, j'ai entendu, mon mascara, il fait des mottons. Ça peut arriver. Mais souvent, c'est pas le mascara qui fait des mottons. C'est que les cils n'ont pas été bien démaquillés. Alors, au bout de 2 jours, ben, le mascara, quand on replace, ben, le mascara, il se retrouve ici. Pourquoi? Parce que le surplus a tombé et ça fait comme un œil de raton laveur. Donc, le produit se ramasse en bas de l'œil. Et c'est pas très élégant non plus. Là, maintenant, les patchs pour les yeux. Moi, je vais employer ceux-là, Karine Jonca aussi. Là, je suis pas aussi aujourd'hui pour vous parler de principes actifs parce qu'il existe les capsules qui sont disponibles aussi sur la page Facebook du Ladies Club. J'ai fait des capsules pour vous mentionner les meilleurs principes actifs, les plus populaires. À quoi qu'ils servent, pourquoi s'en servir, qu'est-ce qui est à éviter pour certains principes actifs. Et je termine toujours la capsule avec un conseil que j'appelle le conseil de la Gaspésienne. Là, la patch est faite comme ça. Moi, j'ai vu dans une émission de télé la patch appliquée de cette façon-là. C'est pas comme ça qu'avant. C'est le plus gros morceau va ici parce que c'est une plus grande surface et on ne l'applique pas trop près de l'œil, mais juste en dessous de l'œil, comme ça. Ce qui est bien important, c'est de regarder la posologie. Donc, ça, les patchs ici, c'est 15 minutes. Ça ne donne à rien de l'appliquer 20. C'est 15. Bien suivre la posologie. Posologie, ouais. Comme ça. Voilà. Il existe aussi les patchs pour le visage, qui est comme ça. Mais pour les besoins de la cause, je vais faire un masque. Le masque Hyalurolif 4D. Lui, il est 3 minutes. Si ma mémoire est bonne, je ne vois pas, j'ai pas mes lunettes, mais on va dire 3 minutes. La façon dont l'appliquer, la grosseur d'1 $. Est-ce que vous voyez bien? Comme ça. Là, j'ai déjà mes patchs. Donc, je vais commencer comme ça. Ce que ça fait un masque, c'est ça va aller vraiment unifier le teint, parce qu'il y a beaucoup de principes actifs dans les masques. Ça va aller donner de l'éclat. Ça va aller raffermir la peau. Oui, j'en place dans mon cou, tout le temps. Savez-vous ce qui trahit l'âge d'une femme? C'est
le cou et les mains. Il en reste sur les mains. Vous pouvez faire ça avec votre exfoliant aussi. Quand il en reste, on fait un petit exfoliant pour nos mains. C'est pas défendu. Au lieu de gaspiller le produit, d'aller le rincer, une pierre deux coups, on fait un exfoliant pour nos mains et on fait un masque pour nos mains. Et quand je dis que il y a deux choses, il y a deux particularités qui trahissent l'âge d'une femme, les mains et le cou, ce n'est pas parce que je n'affirme pas mon âge puis que je veux pas paraître mon âge, c'est pas ça. J'ai 49 ans. Mais c'est toujours plus agréable de prendre soin de soi et de paraître un peu plus jeune. On veut tout ça. Donc, oui, j'affirme que j'ai 49 ans. C'est pas parce que je veux cacher mon âge, c'est vraiment pour aller donner un éclat à ma peau, de prendre soin de moi. Le Ladies Look, je l'ai créé, et là, je m'amuse, là, ça sent bon, c'est incroyable. Le Ladies Club a été créé justement pour pouvoir motiver les femmes à s'offrir du temps de qualité. Ce que j'appelle du temps de qualité, c'est prendre soin de soi. Parce que quand on prend soin de soi, ben, nous, on en bénéficie grandement, non seulement nous, mais notre entourage aussi. Tout est relatif et tout se ressent. Quand une femme est bien, quand elle a pris soin d'elle, elle est plus reposée, plus calme, euh, plus concentrée, soit dans ses tâches, soit dans son travail, peu importe. Tout est relatif. Donc, je reviens au masque. Une fois semaine, se faire un masque pour tous les bénéfices que je viens de vous nommer. Aussi, sur ma chaîne YouTube, Ladies Club d'Isabelle, il y a une vidéo, entre autres, qui a été déposée, qui s'appelle Comment être élégante sans dépenser un sou. Parce que moi, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le Ladies Club, vous allez apprendre à me connaître. Là, j'ai changé mon mot parce qu'avant, je disais que j'étais mine. J'ai changé mon mindset, ma façon de penser, et je dis plutôt que je suis économe. Donc, un exemple qu'on a une soirée vraiment importante. Je suis certaine, je suis convaincue que toutes les femmes peuvent s'organiser avec ce qu'ils ont à la maison et dans leur garde-robe. Donc, j'ai fait cette vidéo-là justement pour vous prouver que oui, ça existe, pas besoin d'aller magasiner puis de dépenser. Parce que souvent, ce que j'entendais aussi au salon, j'ai pas l'argent pour ça. C'est correct. Mais il y a façon de s'organiser aussi quand on le veut vraiment. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. J'ai fait aussi une autre chose. J'ai fait un magazine qui s'appelle Maquillage à ton image. Dans ce magazine-là, il est gratuit. Je vais vous déposer le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller le télécharger. Dans ça, il y a comment reconnaître son type de peau avec toutes les caractéristiques qui se rattachent à chaque type de peau. Ensuite, j'ai fait par catégorie de soins, par chaque type de peau, avec les ingrédients actifs les mieux cotés pour votre type de peau. Ensuite, il y a le test pour la carnation pour mieux choisir votre fond de teint adapté à votre type, à votre couleur de peau. Parce que c'est pas très élégant quand on place du fond de teint puis qu'on se retrouve avec une démarcation au niveau du cou ici. Ça paraît vraiment pas bien. C'est pas joli. Ensuite, il y a la colorimétrie, le cercle chromatique pour aller faire les maquillages avec les bonnes couleurs. Il y a les étapes de maquillage de jour et comment transformer le maquillage de jour en maquillage de soirée. Donc, le temps que j'ai mon masque, laissez-moi vous partager mon écran
Et je vais vous montrer ça si je peux. Oui, ça va être parfait comme ça. Juste un petit moment. Alors, j'espère que vous voyez bien. Là, je vais placer mes lunettes pour que je puisse mieux voir. Donc, ici, on a la page couverture et ensuite la table des matières, bien évidemment. Te reconnaître, prendre soin de toi. Alors, chaque type de peau. Un exemple que je prends, la peau sèche, les caractéristiques, c'est la texture est rugueuse et squameuse, c'est-à-dire qu'il y a des petites peluches de peau qui se retrouvent à la surface de la peau. Il y a des sensations de tiraillement aussi. Le teint est terne, donc il y a un manque d'éclat. Les pores de peau, les petits trous de notre peau, sont presque invisibles et l'apparition prématurée des rides et des ridules. Donc, la cause d'une peau sèche, il y a des facteurs génétiques. Ça, c'est sûr et certain. Les conditions climatiques, exemple le froid, le vent, quelqu'un qui travaille à l'extérieur. Les bains et les douches chaudes fréquentes. L'utilisation de produits de soins agressifs, c'est-à-dire les exfoliants presque tous les jours. Donc, ça crée un vieillissement naturel. Donc, vous avez ça pour chaque type de peau pour vous aider à reconnaître votre type de peau. La peau grasse, la peau normale, la peau mature, la peau sensible. Ensuite, les nettoyants sans achèvement. Pourquoi? Pour bien prendre soin de notre peau, il faut avoir les bons produits adaptés à notre type de peau. Donc, ici, j'ai écrit les conséquences d'un manque d'hygiène lors de bien se démaquiller les yeux et bien démaquiller le visage. Si on continue, on a les laits, les eaux démaquillantes, les gels, les mousses, les huiles. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ici, je parle du mascara, ce que je viens de vous mentionner tantôt. Les démaquillants pour les peaux sèches, les peaux déshydratées, mix grasse normale, mature et sensible. Il y a vraiment tout. J'ai vraiment mis tout mon cœur dans ce document-là. Ensuite, le grand quiz des sprays, les bruines, les eaux florales et les lotions. La différence de chacun. Et les bruines pour les peaux sèches. Exemple, l'hydratant actif, l'eau thermale, l'acide hyaluronique ou l'huile de rose musquée. Les bienfaits, ça hydrate, ça réduit les tiraillements et ça aide à maintenir l'élasticité de la peau. Et j'ai fait ça pour chaque type de peau. Les eaux florales également et les lotions toniques. Ensuite, les sérums, la même chose pour chaque type de peau, chaque principe actif. Et qu'est-ce que le principe actif va faire? Exemple, la peau sèche, l'acide hyaluronique, qu'est-ce qu'elle va faire pour la peau sèche? Elle va hydrater intensément en attirant à l'eau dans les couches plus profondes de la peau. On continue. Le contour des yeux, la même chose, les cernes, les poches, les rides, les ridules, les yeux bouffis, les gonflements, les paupières sèches. La chronologie des soins est ici aussi. L'hydratant, crème de jour et ses ingrédients. Là, je vais vite. La faites peau neuve avec l'exfoliation. Pour les peaux sèches, un exemple que je vous donne, je recommande d'utiliser des exfoliants doux à base d'ingrédients nourrissants comme l'acide hyaluronique ou l'huile d'avocat. La fréquence d'utilisation est de 1 à 2 fois semaine. Là, je pense que ça fait 3 minutes, mais là, le pouvoir des masses pour chaque type de peau. Ensuite, le teint harmonisé à ta carnation, les étapes, le choix de la bonne couleur. Ça ici, c'est les correcteurs de teint. Un teint jaune, un teint rosé, les teints chauds, les teints froids. Comment vous allez faire pour les reconnaître? Avec la couleur de vos cheveux, de vos yeux et la couleur de votre carnation, mais tout est expliqué, détaillé. Vous avez un test à faire ici. Exemple, vous avez un teint ivoire très pâle, jaunâtre, olivâtre, très laiteux. Pour tous les teints rosés, là, vous allez cocher ici. Ça donne une harmonie froide avec les yeux bleu, gris, vert, vert pâle. Vous allez cocher ici. Là, c'est un exemple que je vous donne. Vous avez les cheveux blancs ou poivre et sel.
Euh, là, j'ai marqué bleu ciel parce que maintenant, là, il y a vraiment toutes sortes de couleurs de cheveux. Les blancs cendrés, les châtains, brun chocolat, brun naturel, prune, aubergine, brun, mauve, bleu, vert émeraude ou noir. Admettant qu'on a toutes ces particularités-là, ben, ça donne une harmonie froide. Si vous en avez une, un teint froid, les yeux, vous avez les yeux comme vert forêt, mais avec des cheveux noirs. Donc, vous avez 2 sur 1. Vous avez une harmonie dominante froide. Ensuite, la théorie des 4 saisons avec les couleurs pour le maquillage et pour les vêtements. Les outils, les camoufleurs de teint. Donc, pour camoufler les rougeurs, les petites imperfections, c'est un camoufleur vert qui va par-dessus le fond de teint. Pourquoi? Parce que si on place notre camoufleur, admettons, j'ai une rougeur ici et je m'en vais placer du vert et je place mon fond de teint par-dessus, ben le vert, il va se déplacer. Donc, on place notre fond de teint vers le bas toujours pour pas que ça pénètre dans les pores de peau. On place notre correcteur par-dessus le fond de teint et ensuite, pour aller l'estomper, on replace un peu de fond de teint par-dessus. Donc, ça va aller camoufler la rougeur. Le jaune pour les cernes violacées, le rose pour celles qui ont des cernes bleutées ou le teint vraiment grisâtre, le pêche pour camoufler les taches pigmentaires, le lilas pour donner un effet lumineux et le rouge en très, très, très petite quantité, la pointe d'une aiguille pour les cernes très bleutées. La poudre translucide, les différentes formes de visage, le modelage du visage, les illuminateurs, les modelages selon la forme du visage, il est vraiment complet le document. Tous les pinceaux, à quoi qu'ils servent, le maquillage de jour, tout en détail, comment faire, la technique des sourcils, les sourcils selon la forme de votre visage et comment passer du maquillage de jour au maquillage de soirée. Vous avez votre cercle chromatique. Un exemple, je veux me faire un maquillage dans le rouge. Ben, pour aller donner un éclat, je vais aller maquiller mon œil, un exemple comme ça, avec un crayon vert. Parce qu'il est contraire. Donc, ça va donner un effet de punch. Donc là, c'est ma fin. Je vous ai écrit une petite lettre. Et si vous pesez ici, vous arrivez directement sur la page du Ladies Club. Donc, je reviens. Coucou. Je vais aller. Les patchs, c'est vraiment magnifique avant une soirée pour donner un effet lifting. Donc, vous voyez comment ma peau est étirée. Là, ça fait plus que 3 minutes parce que je parle puis je parle. Fait que là, on va aller rincer le masque. Moi, j'aime bien utiliser les lingettes démaquillantes, les éponges démaquillantes réutilisables parce que ben, c'est mon côté qui est sensible à l'environnement. Tiens, je vais l'appeler comme ça maintenant. Voilà. On replonge l'éponge parce que ça crée moins de dommages pour l'environnement. Vers le bas au niveau du cou. Je replace, je repasse au complet. Et après qu'on a fait notre exfoliant et notre masque, ben là, on place notre sérum, notre concentré et notre crème de jour. Ensuite, la crème solaire. Mais là, on va dire qu'on est le soir. Bon, je suis en pyjama, je viens de me lever, ça fait pas longtemps. Je suis avec mon jus d'orange. Fait que là, admettons, il dit, je viens de rincer mon masque, j'humidifie ma peau,
Je ne sais pas combien ça va prendre de temps. Il est 10h09. Je vais aller appliquer. Il est tout. Il est ici. Je le laisse agir une trentaine de secondes. J'ai la peau bien humidifiée. Un coup de pompe. Mon sérum, que je n'applique pas au contour de l'œil, comme ça. Ensuite, oui, j'en applique sur mes lèvres. Mot concentré pour mes tâches. Je vais attendre une trentaine de secondes. Quand ça va arriver à la crème de nuit, là, je vais vous montrer un petit truc. Un coup de pompe, même un demi, parce que j'en ai pas beaucoup, là. Je le fais pénétrer par tapotement, comme ça, pour qu'il puisse agir beaucoup plus profondément dans la peau. Là, c'est crème contour des yeux aussi, crème de nuit. Donc, avec ma petite spatule, je vais aller vous montrer comment appliquer la crème contour des yeux. Une- Même j'en ai trop. Comme ça. Une petite affaire de rien. Donc, trois. Et vous allez me dire bonne, je suis sûre, là. C'est excellent pour les cernes, excellent pour les poches. Et en plus, ben, ça prévient les rides. Je dis pas qu'on n'a pas, là. Ça empêche pas le vieillissement cutané. Ça le ralentit. Et ma crème de nuit. Donc, tout ça en moins de 2 minutes. Il y en a sûrement qui connaissent ça, les pierres geisha et le mot me manque. Des pierres comme ça qui roulent. Donc, au niveau du contour de l'œil, moi, je le place toujours au congélateur parce que ça vient très, très froid. Donc, on peut faire un petit micro-massage comme ça au contour des yeux. Celui-là ici, l'arête du lion. Ça ici, au niveau du front. Celle-là ici, de gauche à droite. Pas comme ça, comme ça. Au niveau du sillon nasogénien. Comme ça, sur la bouche. On peut le faire descendre au cou, mais il existe aussi les pierres comme ça, qu'on peut y aller. Le plus gros bout va sous le menton, comme ça. Souvent, ce que les professionnels ne disent pas, on fait ça comme ça. Là, on n'arrête pas là. On le fait descendre, parce que là, on fait un drainage lymphatique. On fait descendre nos toxines jusqu'aux glandes lymphatiques qui se retrouvent au-dessus de notre clavicule. Donc, les toxines se retrouvent à la bonne place et on laisse nos glandes travailler toutes seules. Le corps humain est très, très, très bien fait pour se défendre. Donc, comme ça, on vire la pierre et on descend. Même chose de l'autre côté, on vire la pierre et on descend. Là, toutes les toxines qui se sont accumulées dans notre corps, ils vont s'éliminer toutes seules grâce aux bonnes techniques. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je suis certaine que oui. J'espère que vous allez continuer de prendre soin de vous. C'est vraiment important pour vous, pour votre entourage, pour votre vie en général. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve pour une autre masterclass. Je ne sais pas si ça va être sur quoi, sur une question qui va m'être posée, soit par Messenger
ou directement en commentaire sous cette vidéo. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Ça m'a fait plaisir de partager mon expertise avec vous et continuer de prendre soin de vous. On se revoit dans une autre vidéo.